c'est Thomas Soto qui ouvre le kiosque d'Europe 1. Nous y voilà, Julie. Nous Oui. y voilà à ce fameux rendez-vous du Maracana, titre l'équipe. Oui, les Bleus seront les outsiders ce soir. Et alors, pourquoi ne pas y croire? Warum nicht, comme se le demande la Provence. Ça doit d'ailleurs être la première fois que le journal fait sa une en allemand. Oui, il y a des chances. Oui. La France entière rêve d'un exploit à la hauteur des désillusions de 82 et de 86, écrit aujourd'hui en France. Mais cette fois, c'est une autre histoire, écrit le quotidien. Libération a choisi de nous présenter l'autre match France-Allemagne. Diplomatie, bière, affaires et même Eurovision. Le journal a choisi de se livrer à un comparatif entre les deux pays. On apprend par exemple que là-bas l'immobilier est donné comparé à chez nous. À Berlin par exemple, c'est 2800 € le mètre carré. Ça fait rêver. Oui. Quand on parle école, c'est pas mieux. Nos voisins d'Outre-Rhin sont largement devant nous dans tous les classements qui comparent les performances des élèves. Ils ont aussi réussi leur découpage territorial, les Allemands. Mais il y a quand même quelques secteurs où on est meilleur qu'eux, non, Thomas? Oui, absolument. Libé nous met un bon point sur les émissions de CO2, puisque le charbon plombe l'Allemagne. Ou encore quand on parle mode et style. Nos ballerines l'emportent, Julie, sur les Birkenstock. Ah bah oui. Là-bas, porter un chapeau de cow-boy et des chaussettes dans vos sandales, ça ne choquera personne. Et la presse allemande alors? Eh ben allons-y. Le Bild titre « Jungs, so sieht ihr heute drei und ein ». Bon, vous comprenez, Julie? Dry Un, ça doit être 3-1 déjà. Moi non Je sais plus, je comprends pas. non. Et c'est le problème avec les Allemands, comme sur le terrain, on n'arrive pas toujours à les comprendre. Vous parlez allemand, Marion Calais? Oui, en tout cas, on a cherché ce matin. Alors, vous voulez la traduction? Allez-y. Jungs, les gars, aujourd'hui, vous gagnez. Et effectivement, Julie, vous gagnez 3-1. Exactement. D'accord. Alors, vous en voulez d'autres des journaux allemands, Julie? Allez, oui. Bah non, j'en ai pas. En revanche, d'autres en France, peut-être. Oui, en France alors. Le plus original et le plus fair-play, c'est celui des dernières nouvelles d'Alsace de titre. Proximité géographique oblige. Les DNA titrent ce matin la fête des voisins. C'est joliment trouvé. Oui. Sinon, Metro News nous permet de ne pas forcément regarder le match puisqu'il nous en donne déjà le résultat. Ce soir, on gagne. Allez, on reste avec les Bleus et c'est dans Direct Matin. Figurez-vous que le bleu incite à cliquer. Et c'est, paraît-il, la raison pour laquelle Twitter est bleu, Facebook est bleu, le logo de LinkedIn est bleu, celui des liens Google également. Oui. Direct Matin nous explique que le bleu, couleur des éléments naturels, la mer, le ciel, est associé au calme et à la sérénité. Alors pour Facebook, il y a une autre raison, c'est que son fondateur, Mark Zuckerberg, est daltonien et c'est la couleur qu'il voit le mieux. Espérons en tout cas que ce bleu qui fait cliquer fasse aussi marquer ce soir. Oui. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On garde le bleu Europe 1. Bon, évidemment. Europe 1, 6h49. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité régionale et avec Marion Calais. Marion, aujourd'hui, à la une des photos de mode prises dans un cimetière. Évidemment, ça fait scandale. Scandale à Saint-Tropez, titre même Nice Matin, et l'objet de toutes les critiques. C'est un magazine, l'officiel de la mode, qui, dans son édition juin-juillet, présente une série de clichés dans la ville, des clichés de mannequins en petite tenue, dans des poses lascives, dans différents endroits de la ville. Le problème, c'est que 3 photos ont été prises dans l'enceinte même du cimetière marin, avec vue sur la mer, c'est vrai, mais quand même. L'un des modèles écrit Nice Matin n'a pas hésité à poser son fessier à moitié nu sur une tombe. Et sa moule langoureuse, poursuit le journal, n'appelle pas vraiment au recueillement. À Saint-Tropez, les habitants dénoncent le manque de respect pour les défunts et ils ont été nombreux d'ailleurs à l'écrire sur la page Facebook du magazine. C'est honteux, a ainsi lancé Sandrine. Les photos en ligne ont fini par être supprimées. En attendant, le maire, lui, a porté plainte, la ville rappelant qu'un arrêté municipal interdit les prises de vue dans la commune sans autorisation. Mais que font les gendarmes? C'est la vraie question. Merci beaucoup, Marion Calais.